Bienvenue dans cette capsule vidéo sur l'attribut du sujet. Dans cette leçon, tu vas apprendre quelle est la fonction de l'attribut du sujet, à le reconnaître dans une phrase et à identifier sa nature. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Dans une phrase, un verbe peut parfois être complété par un ou plusieurs mots exerçant la fonction d'attribut du sujet. Nous allons étudier les caractéristiques particulières de l'attribut du sujet qui te permettront de l'identifier plus facilement. Nous verrons également que l'attribut du sujet peut être de nature différente. Mais pour commencer, définissons ensemble ce qu'est la fonction d'attribut du sujet. Un attribut du sujet est un mot ou un groupe de mots qui sert à donner des précisions sur le sujet, tout en complétant le verbe. Alors, pour le repérer dans une phrase, tu dois d'abord repérer le sujet et le verbe. Par exemple, dans la phrase « Léana paraît en pleine forme », paraît est le verbe. Qui est-ce qui paraît? C'est Léana. Donc Léana est le sujet. En pleine forme complète le verbe et sert à qualifier le sujet Léana. C'est donc un attribut du sujet. Maintenant que tu sais à quoi sert l'attribut du sujet, voyons quelles sont les caractéristiques qui te permettront de l'identifier facilement. Tout d'abord, l'attribut du sujet est placé derrière un verbe d'état. Un verbe d'état est un verbe qui décrit l'état, la manière d'être ou la qualité du sujet. En voici quelques-uns. Être, sembler, devenir, paraître, demeurer, rester, avoir l'air. Petite astuce. Pour t'assurer qu'un verbe est bien un verbe d'état, tu peux le remplacer par le verbe être. De plus, l'attribut du sujet est un élément essentiel de la phrase. Cela signifie qu'il ne peut ni être déplacé, ni être supprimé. Sans lui, la phrase perd son sens. Dans la phrase, Jean de La Fontaine est un fabuliste célèbre. Nous repérons le verbe « est », qui est le verbe « être ». C'est bien un verbe d'état. Le groupe de mots « un fabuliste célèbre » qui suit ce verbe sert à décrire le sujet, Jean de La Fontaine. Si nous supprimons ce groupe de mots, la phrase « Jean de La Fontaine est » ne veut plus rien dire. Un fabuliste célèbre est donc un attribut du sujet. Dans la phrase « Mathilde semble malade », nous repérons le verbe « semble », que nous pouvons remplacer par le verbe « être ». Mathilde est malade. C'est donc bien un verbe d'état. Le mot « malade » qui suit ce verbe sert à décrire le sujet, Mathilde. Si nous supprimons le mot « malade », la phrase « Mathilde semble » n'a plus de sens. Malade est donc un attribut du sujet. Comme nous l'avons évoqué plus tôt, la fonction d'attribut du sujet peut être occupée par des mots ou des groupes de mots de nature ou de classes grammaticales différentes. Observons cela de plus près. Tout d'abord, l'attribut du sujet peut être un nom. Par exemple, dans la phrase « Mon père est instituteur », le mot « instituteur » qui a la fonction d'attribut du sujet « mon père » est un nom. Ou alors, l'attribut du sujet peut être un groupe nominal, c'est-à-dire un groupe de mots qui contient un nom. Par exemple, dans la phrase « Tu as l'air d'un clown », le groupe de mots d'un clown, qui a la fonction d'attribut du sujet « tu », est un groupe nominal. Enfin, l'attribut du sujet peut être un adjectif. Par exemple, dans la phrase « Il paraît terrifié par les serpents », le mot « terrifié », qui joue le rôle d'attribut du sujet « il », est un adjectif. C'est également le cas dans la phrase « Pierre semble heureux ». Le mot « heureux », attribut du sujet, Pierre, est aussi un adjectif. Et voilà, grâce à cette vidéo, tu sais à quoi sert l'attribut du sujet, et tu connais les caractéristiques qui te permettront de mieux l'identifier. Tu sais aussi qu'il peut être de nature différente. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. À bientôt!